Faste médiéval et d'honneur d'élèves de Saint-Cyr, sabre au clair, la cérémonie est à la hauteur de l'événement. L'anneau de Jeanne d'Arc est présenté à la foule. 5000 personnes se pressent au parc d'attractions pour admirer la relique. C'est une personne qui a œuvré, une sainte qui a œuvré pour la défense de notre pays, donc c'est normal de venir lui rendre hommage aujourd'hui. Et Jeanne d'Arc, c'est la patronne de la France, donc c'est très important cette cérémonie. On vient de Versailles spécialement. C'est le symbole qui est important. C'est surtout le symbole. L'authenticité, on s'en fout. Acheté près de 377 000 € aux enchères à Londres par le Puy du Fou, l'anneau a été authentifié par un laboratoire comme un bijou datant du XVe siècle. Pour autant, aucune certitude qu'il fût bien le bijou de la pucelle. Les voix discordantes que vous avez pu entendre n'avaient pas les éléments que nous avons, à savoir que l'anneau est bien plaqué or, à savoir qu'il date bien du 15e, il a été expertisé au rayon X et par un certain nombre d'experts spécialistes. Et donc évidemment, il y a eu quelques historiens qui n'avaient pas ces éléments-là et qui se sont exprimés sans les avoir, ce qui est normal, et ils ont pratiqué une forme de doute méthodique. Querelle d'historiens qui entretiennent la légende. La bague aurait été dérobée à Jeanne d'Arc avant son supplice, un bijou dont il a été question lors de son procès. Elle l'a décrite très précisément lors de son procès. C'est une bague de dévotion sur laquelle est inscrit Jésus et Marie. De retour en France, l'anneau suscite à nouveau la convoitise des Anglais. Le gouvernement britannique réclame la restitution de la bague. Énième rebondissement d'une saga bien mystérieuse qui fera sans nul doute les beaux jours du Puy du Fou.